Retour plateau sur celui des 24 heures chrono de l'International. On accueille Sandrine Bionda. Sandrine Bionda, bonjour. Vous êtes de The Bank for Expat. Bonjour. Et vous êtes sur le plateau pour nous évoquer quelques points très importants quand on est français et qu'on travaille en Chine. Voilà, en fait, il y a plusieurs questions qu'il faut se poser avant de partir ou même en étant sur place, surtout avant de partir, parce qu'on a plein de challenges qu'on a pu entendre, on a eu pas mal d'explications, mais il y a plein de questions qu'il faut se poser sur la fiscalité. Donc la fiscalité, comment elle s'applique en Chine, comment elle s'applique en France. Donc là, toujours s'intéresser et se rapprocher de fiscalistes internationaux ou même d'avocats sur place. Il y a certains cabinets qui sont spécialisés sur place, mais on aurait tendance à dire qu'il faut se renseigner. Je ne vais pas vous donner de détails. Sur le régime successoral, vous avez quelque chose Alors sur le régime successoral, c'est assez important aussi de prévoir des testaments avant de partir, parce que le régime, les lois de successoral international sont différentes en fonction des pays. Et il y a plusieurs critères qui sont applicables. C'est la loi du dernier domicile ou la loi de la nationalité. Donc elles sont assez communes en France et en Chine. Par exemple, mais entre les biens meubles et immeubles, en l'occurrence, si on a bien un bien immeuble qui est localisé en France, ce sera la loi française qui s'applique. Si on a un bien meuble qui est en fait tout en ce Chine, qui est immeuble, voilà, qui est hors Chine, ça sera la loi chinoise qui s'appliquera. C'est tout ce qui est sur les SCI, en l'occurrence, et les comptes bancaires. Vous le saviez, ça? Donc, il faut faire très attention à ça sur la partie successorale. Et donc, toujours prévoir, quand on est marié, un testament reconnu, en fait, à l'étranger. Compte multidevises, important aussi. Alors, compte multidevise important aussi, et ça aussi, ça a trait par rapport à la fiscalité, parce que souvent, on est payé en 2 devises. Pourquoi? Parce que la devise chinoise n'est pas convertible au jour d'aujourd'hui. Donc souvent, les sociétés splitent les salaires. Je parle des gros groupes, ce qui n'est pas toujours vrai pour des petites sociétés. Votre groupe, ça doit être le cas, non? Ça dépend des personnes, mais c'est possible. Voilà, c'est possible. C'est très fréquent. Et là, encore, en fait, parce qu'on a des choses à gérer en France, souvent, ou des enfants qui vont travailler ou suivre des études à l'étranger. Donc, pensez aussi à se renseigner. Nous, c'est ce qu'on fait le mieux. J'attire aussi l'attention sur la fiscalité des salaires, même si on est payé sur 2 devises. Tout doit être fiscalisé en Chine. D'accord. Voilà. Taux d'imposition en Chine, il est comme on l'a dit, à peu près similaire à la France. À peu près similaire à la France. Selon les tranches de salaire. Et puis, il y a quand même pas mal de choses qui sont mises en place sur les dernières années en Chine, parce que moi, j'y ai vécu. Je n'ai pas vécu en Chine, mais en Asie de 2001 à 2011. Et on a vu une grande évolution sur la protection sociale. Et donc, on demande de plus en plus d'implication des sociétés étrangères et locales pour les résidents en Chine. Retraite. Retraite, là encore, il faut penser quand on est envoyé par des grosses sociétés, on a tendance à avoir encore des packages relativement sympathiques. Mais ce que disait le consul, c'est que maintenant, ce sont des jeunes qui arrivent, ils ont 28 ans. Ou même un créateur de PME. Ou un créateur de PME. Il ne pense pas du tout. il ne pense pas à sa retraite. Il se dit, voilà, j'entreprends, je fais de l'argent. Mais en fait, il faut qu'il pense justement à ouvrir des comptes multidevises pour faire en sorte de sortir une partie de son argent et de Chine pour penser à son avenir. Parfait. Voilà. Écoutez Sandrine, merci beaucoup pour ces précieux conseils qui, j'espère, seront suivis. Raphaël, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous repartez à Shanghai ce soir, demain? Non, je reste un petit peu en France. D'accord. Et vous venez souvent en France ou... Oui, quand on est amené, comme Rémi et moi, à être... en charge du développement de grandes entreprises françaises en Chine. On fait beaucoup d'allers-retours, parfois avec nos clients chinois, pour voir ce qu'on fait chez nous et aussi pour faire le point avec nos collègues. Très bien. Donc, en conclusion de cette émission, on se rappellera des 10 règles d'or. On écoutera également les derniers conseils qu'a donné Sandrine et on souhaite bonne chance à toutes les jeunes PME qui ont envie d'aller à Shanghai pour développer des business plus originaux les uns que les autres. Voilà, merci, on se quitte et à 12h, on ira à Dubaï.